Bonjour, je vous présente donc le master de physique fondamentale, ingénierie quantique et matière condensée. Ce master a une vocation généraliste, il vise à approfondir les fondamentaux. Par fondamentaux, j'entends électromagnétisme, physique statistique, physique quantique, dynamique des fluides et bien d'autres disciplines, et à élargir les connaissances sur un large panorama de la physique moderne. Alors, en M1, par exemple, je pense à la matière molle, à la physique nucléaire, atomique et moléculaire. Je pense pour le M2 aux avancées récentes en optique, en physique atomique et matière condensée. Ce master a également vocation à développer des compétences en simulation et modélisation numérique pour étudier les phénomènes de l'échelle atomique jusqu'à l'échelle micrométrique. Alors, il y a également un troisième pilier. Ce pilier a trait aux activités expérimentales qui sont bien loin de ce qui a été fait en général en licence en TP. Il s'agira d'apprendre à travailler un peu plus en autonomie, mais également d'être en proximité avec les expériences de laboratoire, avec des expériences à la pointe. Nos étudiants ont l'occasion de faire de la microscopie électronique, de faire des expériences en champ magnétique intense, l'une des spécificités de la place de Toulouse, mais également de bénéficier de tout un panorama, et j'y reviendrai, de TP autour des technologies quantiques, de manipuler la lumière par des atomes, de faire de la synthèse et la caractérisation, par exemple, de nanoparticules. Alors, ce master, par sa formation généraliste, il ne ferme aucune porte, et donc les débouchés sont très variés, et ça, j'aurai l'occasion de le détailler un petit peu après. Il offre ainsi des perspectives dans tous les domaines de la physique, tous les domaines relevant naturellement des hautes technologies, et il faut bien comprendre qu'il ne ferme aucune porte pour aller faire une thèse, par exemple, ensuite en astrophysique, ou alors pour travailler dans des entreprises d'énergie renouvelable. Ces entreprises sont très demandeuses de physiciens qui ont des formations généralistes de haut niveau. Ce master a par ailleurs également été conçu pour fournir la meilleure formation possible pour des étudiants qui souhaiteraient ensuite préparer les concours d'enseignement pour le secondaire et le supérieur, c'est-à-dire le CAPES et l'agrégation. Ce master a donc une forte visibilité auprès des industriels, et nous avons de nombreux industriels partenaires. Il offre une formation de haut niveau par la recherche et pour la recherche, comme nous allons le voir en détail. Alors quels sont ses atouts? Eh bien, pour le volet recherche, il proposera donc un stage de 6 semaines au minimum, le plus souvent 3 mois pour le M1, de 5 mois au minimum, de 6 mois en fait en pratique dans la plupart des cas. Il offre en plus des cours, des projets, qu'ils soient numériques ou expérimentaux, qui permettent de rentrer un peu plus en détail dans les sujets abordés. Chaque promotion bénéficie par ailleurs d'un parrainage. L'emploi du temps est aménagé de sorte que les étudiants puissent suivre les conférences mensuelles de la Société française de physique. Concernant l'anglais, eh bien, vous le savez, l'anglais scientifique est important, mais nous mettons l'accent sur l'anglais scientifique, et nous avons la chance de bénéficier d'un enseignement dispensé par un ingénieur bilingue. Nous avons par ailleurs pour cette formation un soutien à la fois local par l'Institut quantique occitan porté par la région, mais également par 2 actions nationales, Quant du France. Nous sommes dans le réseau des masters soutenus par cette action nationale, et nous bénéficions également d'une école de recherche d'excellence, NanoX. Alors, ces soutiens nous permettent en fait d'offrir aux étudiants des plateformes expérimentales très avancées qui portent sur la communication quantique, la cryptographie quantique, les inégalités de Bell, dont vous avez sans doute entendu parler à la faveur du prix Nobel attribué en 2022 au physicien français Alain Aspect, et encore de nombreux autres sujets. Pour vous donner une idée, les promotions comportent entre 15 et 30 étudiants. Le taux de réussite est de l'ordre de 90%, le taux de pression de l'ordre de 50%, et j'aimerais insister sur ce dernier chiffre, le taux d'employabilité, il est de 96%. Alors en effet, je l'ai dit, nous avons un carnet d'adresses d'industries très fourni, et ces industries sont très demandeuses de notre formation, qui a une grande visibilité auprès d'eux,
et à laquelle ils sont pour partie associés, comme je vais l'expliquer après. Concernant les candidatures, eh bien les candidatures émanent essentiellement des universités et des écoles d'ingénieurs. Ce que retient notre attention dans le cadre d'une candidature, c'est naturellement une solide formation en physique et une très forte motivation. Les débouchés professionnels, eh bien, tous les étudiants de notre M2 se voient proposer des thèses, que ce soit dans des laboratoires de recherche publics ou privés, et ce, je l'ai dit, hein, dans des domaines très variés. Mais ils peuvent également, dès après le master, occuper des postes d'ingénieur de recherche et développement, et ce, dans une grande variété de domaines. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Alors, ce master s'appuie en fait sur 6 laboratoires du site toulousain, regroupés dans une fédération, donc le LCAR avec une spécialité sur la physique atomique, la manipulation d'atomes par la lumière, le LPCNO qui s'intéresse plus aux nanoparticules, le LPT dont la spécialité est la physique théorique, le CMS spécialisé dans les matériaux, le LNCMI également à cette interface matériaux-nanoparticules, et le laboratoire de chimie physique quantique qui s'intéresse à l'application de la physique quantique pour la chimie quantique. Alors, les entreprises, voici une idée, une liste, loin d'être exhaustive d'ailleurs, des entreprises dans lesquelles nos étudiants vont soit directement après le master, soit après une thèse. Donc cela va de Thales Alenia Space, en passant par XBlue, EDF, ST Microelectronics, etc. Donc une très grande variété. Et ces industriels sont impliqués dans notre conseil de perfectionnement, qui compte également des représentants des élèves, des enseignants et du rectorat, et qui nous permet en fait d'affiner l'offre que nous proposons aux étudiants. Voilà, je vous remercie.